Qui ne connaît pas le régime Dukan, développé par Pierre Dukan, qui a perdu son titre de médecin, ce régime est basé sur un apport plus important en protéines, de manière à obtenir un effet satiétogène et éviter ainsi la consommation de produits gras et sucrés. Très déséquilibré et relativement peu efficace sur le long terme, il reste tout de même très populaire parmi les régimes stars. Le régime Dukan est un peu le fer de lance des diètes hyperprotéinées. Le principe, consommer préférentiellement des aliments riches en protéines afin d'obtenir un effet satiétogène. Cette alimentation riche en protéines et pauvre en lipides et glucides va donc favoriser la perte de poids sans pour autant avoir faim. Un régime hyperprotéique découpé en 4 phases. En pratique, le régime Dukan se découpe en 4 phases. La durée de chacune de ces phases varie en fonction du poids à perdre, du sexe, de l'âge et du poids initial durant la phase d'attaque, 1 à 10 jours. L'alimentation se compose quasiment uniquement de protéines, viande blanche, poisson, fruits de mer, jambon blanc, œufs, laitage à 0% de matière grasse, puis débute la phase de croisière durant laquelle les légumes sont réintroduits dans l'alimentation après, c'est la phase de consolidation. 10 jours de consolidation par kilo perdu, divers types d'aliments sont autorisés, fruits, fromages, certains féculents enfin, c'est la phase de stabilisation, qui doit être la plus longue possible, voire à vie. En théorie, tous les aliments sont autorisés mais une journée par semaine doit être uniquement protéique. Le régime Dukan reste très déséquilibré. En 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, s'est livré à une analyse poussée des 15 principaux régimes pour évaluer leur impact sur la santé ainsi que leur efficacité. Lire le rapport en ligne. D'après l'agence, les phases 1 et 2 du régime Dukan exposent à des carences en fibres, apports en moyenne 10 fois moins importants que les apports nutritionnels conseillés, ANC, et en vitamine C et à une surconsommation de fer, de sodium et de protéines évidemment. En particulier, chez la femme, pour les phases d'attaque et de consolidation, l'apport en protéines est en moyenne de plus de 3,5 gkj alors que les ANC sont de 0,83 gkj pour les apports sodiques, sel. Ils sont 2 fois plus importants lors de la phase d'attaque que la limite recommandée par l'OMS, 5 g de sel par jour, soit près de 2000 mg de sodium et ces déséquilibres ne sont pas sans conséquences pour la santé. Les régimes hyperprotéiques non hypocaloriques induisent des apports qui dépassent le seuil des apports satisfaisants, 2,2 gkj. En conséquence, un bilan rénal s'impose chez les sujets à risque d'insuffisance rénale, avant tout régime. Et pour ce qui concerne la perte de poids, la conclusion de l'agence est sans appel. Au bout d'un an, environ 80% des personnes ayant suivi l'un des 15 régimes a repris le poids perdu. Désormais associé à son célèbre régime, Pierre Dukan a depuis perdu son titre de médecine. En janvier 2014, l'Ordre des médecins a décidé sa radiation pour avoir fait la promotion de son régime amaigrissant à des fins commerciales, et avoir proposé d'instaurer une option au baccalauréat destinée à lutter contre l'obésité.